L'écoutez Moharan dans la Torah Aleph et nous sommes dans la suite de la préparation et nous regardons maintenant le secret de Rabbi Nachman sur le Chen et le Nahat. Vous avez vu que Rabbi Nachman a dit aujourd'hui, à cause de nos erreurs, la vraie grâce et la vraie considération, elle a dégringolé de chez nous, elle n'est plus chez nous. Elle est dans le monde, elle est chez les idolâtres. Et chez eux, il y a la grâce, et chez eux, il y a la considération, mais chez nous, il n'y a plus. Mais pour la ramener, alors c'est grâce à la Torah. Et quelle Torah? Une forme de Torah qu'on a vue et qu'on répète, une forme de Torah qu'on étudie avec force, avec envie, et qui donne de la vitalité, et qui donne aussi du calme à l'intérieur de l'étude, qui apaise, et le faire de manière très simple, sans compliquer, et avec l'intention d'offrir à Hachem, qu'on va, Bezrat Hachem, commencer à dominer l'Yitzhara et qu'on va pas se laisser embobiner à chaque fois et qu'on va choisir la volonté d'Hachem et de pas devenir fou et d'amener à une grande joie. Voilà, ça c'était avec cette Torah. Avec cette Torah, alors les prières et les requêtes que l'on a, elles vont être écoutées. Et on a parlé du Ish israéli, et le Ish israéli, l'Iroche, lui, il regarde, il observe en permanence l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, et il veut s'attacher très 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 fort à la chorma et l'intelligence, aux formes d'intelligence qu'il y a dans chaque chose, pour que cette intelligence-là qu'il y a dans chaque chose, elle l'approche d'Hachem, Idbarach, grâce à cette chose-là. Et après, on a vu que cette lumière-là, elle est une grande, grande, grande lumière. Elle est comme le soleil, elle est comme Yaakov, elle est comme la Haute-Chet. Et quand on regarde avec les lettres, on a déjà posé la lettre Chet, c'est-à-dire la lettre Chet du Chen, quand on va parler de la grâce, quand Rabbi Nachman va parler du secret, la lettre Chet, eh ben, elle représente la Chochma. La Chochma est le Sechel, l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Mais pourquoi la Haute-Chet? Parce qu'on cherche quoi dans cette intelligence? La chayut, la vitalité, la force de vie qu'il y a dans cette intelligence. Mais comme cette intelligence, elle est immense, 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 on peut pas l'aborder, on peut pas l'intégrer au départ. C'est trop grand. Alors il va falloir l'habiller. Et où on va l'habiller? On va l'habiller dans une lettre, on va l'habiller dans la lettre Nun. Et c'est ça qui va nous donner le fameux Chen, la grâce. La grâce, Rabbi Nachman, dans cette Torah, il apprend. C'est un mariage incroyable entre une intelligence immense, 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 qu'Akadosh Baruch Hu, il a caché à l'intérieur de chaque chose. Et après, savoir la faire venir dans notre vie et l'habiller dans la royauté, faire régner Hachem avec cette intelligence-là à l'intérieur de notre vie. Et ça va donner le Chen. Et après, on a vu, tu sais, que celui qui veut chercher cette intelligence-là, ben, il va s'appeler Yaakov. Yaakov, il représente cette intelligence, il est le vêtement de cette intelligence. Dans les astres, ça s'appelle le soleil, le Shemesh. Et dans les lettres de la Torah, ça s'appelle le Chet, parce qu'il donne de la vitalité. Et maintenant, ce Noun-là, lui, comment il va être appelé? Il va être appelé la royauté, la shrina, la prière, la confiance en Hachem. Et dans les astres, il va représenter la levana, la lune. Parce que la lune, elle n'a rien d'elle-même, elle fait que recevoir du soleil. Et dans les lettres de la Torah, elle va être le Noun. Parce que le Noun, il parle justement de la royauté. Et la royauté, eh ben, la vraie royauté du côté de la sainteté, elle est comme ça, elle n'a rien d'elle-même. Elle n'attend que de recevoir de plus haut qu'elle pour retransmettre. Et après, elle retransmet avec beaucoup de douceur, comme une maman, comme une mère. Voilà comment elle va faire. Et après, aujourd'hui, on va voir que on va essayer aussi de faire que cette grâce-là, elle soit mamache gravée dans le cœur de celui dont on a besoin de la grâce. Et pour qu'elle soit gravée dans le cœur, on va avoir besoin encore d'un autre travail et d'une autre lettre. Et là, on va avoir du nachat. Et ce nachat-là, c'est celui qui a été allusionné au tout début de l'histoire, puisque cette Torah rebondit sur une histoire qui s'est passée avec Rabbi Nachman et un monsieur qui est venu, et on répète cette histoire jusqu'à ce qu'on la connaisse par cœur, Bezrat Hashem. Il est venu et il avait de la peine parce que il avait l'impression de ne pas être considéré aux yeux des gens de la ville dans la manière dont il priait.
Hachem et Rabbi Nachman, il lui a dit, écoute, alors fais comme ça, après ta prière, fais une petite étude après. Et après, il a dit, mais j'ai encore une autre chose. Plus tard, il est venu, il y a encore une autre chose. Jamais mon étude est claire. J'aimerais tellement que mon étude et ma Torah soient claires comme la lumière du soleil. Et Rabbi Nachman, il lui a dit, ah non, alors, commence déjà par que ça soit comme la lune. Et quelques temps plus tard, il est venu, plein de joie, parce qu'il a dit, ces deux conseils m'ont apporté beaucoup. Chacun des minuscules détails de cette histoire, c'est des développements des secrets de la Torah de Rabbi Nachman. Et donc, quand il a parlé d'une Torah qui donne du Nahat, c'est une Torah qui fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. C'est une Torah qui réjouit Hachem. Hachem, il est heureux de cette forme de Torah que Bezrat Hachem, on peut faire. Et aussi, à l'intérieur de l'homme, il y a un calme, parce qu'il sait que il veut se libérer du Yetzer Hara, il veut se libérer des mauvaises emprises et des mauvaises forces. Et chaque fois qu'il avance, il a du nahat, il a du calme et de la douleur et de la douceur à l'intérieur de lui. La douleur, elle s'en va. Voilà comment c'est. Et donc, de cette Torah Nifla, Rabbi Nachman, il va parler de la Chorma, de la Malchut, du Chen, de la grâce, de la Chashivut, de l'importance et du Nahat. Alors, d'abord, on a vu que celui qui ne veut pas regarder cette intelligence-là, alors il s'appelle Esav. Et alors lui, il a la royauté, mais du mauvais côté, la royauté du côté de l'impureté, et il ne veut pas voir le Sechel Shemechol Davar. Parce que le Sechel Shemechol Davar, il est caché, et il incite l'homme à revenir vers Hachem. Donc comme Esav, il sent que chaque chose qu'il ferait dans ce sens-là, ça le rapprocherait d'Hachem, et donc ça l'obligerait à écouter Hachem et pas lui-même, alors il veut pas. Voilà, ça c'est pour Esav, c'est ce que il y a marqué celui qui veut pas s'attacher au sechel, à la chorma et à la vitalité qu'il y a dans chaque chose. Alors ça s'appelle Esav. Et lui, tu vois que Esav, il a méprisé la plus belle des choses qui s'appelait la vraie intelligence, l'intelligence de la Bechora, du droit d'aînesse. Et Bichlal, tu vois qu'il l'a dénigré. Et qu'est-ce qu'il a dénigré en fait? Il a dénigré cette forme d'intelligence-là divine qu'Hachem il veut donner à l'homme. Et tu vois, c'est ce que il a dit le roi Salomon. Le roi il a dit, mais l'idiot, attention, l'idiot dont on parle, il est hyper intelligent, il a plein de diplômes et il a appris toute la médecine en même pas 2 ans. Toute la médecine du monde, il a appris en 2 ans. Et après, il a appris l'orfèvrerie et la joaillerie. Il est devenu le plus grand bijoutier du monde en quelque temps. Ben celui-là, il est appelé un idiot. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas intéressé à chercher l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, mais il est intéressé juste au dévoilement de son cœur, de ce que lui, il a envie de penser. Et ça s'appelle la méchante royauté, et ça s'appelle la lune du mauvais côté, la lune impure, comme on a vu dans les psukim. Et en fait, tu vois ici, la royauté de la Gdusha, de la sainteté, la royauté, de l'impureté. En fait, chez nous, ça s'appelle le Yetzirah Tov et le Yetzirah Hara, qu'on a tellement entendu ces mots-là, comme on dit un penchant vers le bien, un penchant vers le mal. La guerre qui se passe, elle se passe en fait, c'est une guerre mondiale, une guerre internationale entre des royaumes, entre des États et des grands pays et des grandes forces. Et parce que tu vois que le Yetzirah Tov, il est appelé Mesken, il est petit, il a rien, et il est Racham. Et pourquoi il est mesquin? Parce qu'il est pauvre. Pourquoi il est pauvre? Parce que il est comme la malroute, comme la vraie royauté d'Hachem. Chez Bechinat Ania, Vedala, Deletla, Megarma Klum, comme on dit de le soir. Elle a que dalle, elle est Dala, elle a rien d'elle-même, elle est obligée de recevoir tout le temps. Et elle n'existe que de parce qu'elle reçoit de la chorma du haut, de l'intelligence d'Hachem d'en haut. Et alors, Béhémet, celui qui veut aller dans ce chemin, la première chose qu'il sait, c'est que de lui-même, il n'a pas. C'est que Hachem qui lui donne. Oui. Et il dit pourquoi? Parce qu'il ne fait pas confiance uniquement à son intelligence. Il sait que son intelligence, des fois, elle est trompeuse. Donc il est toujours vigilant et il veut toujours savoir qu'est-ce que Hachem il veut que je fasse. Pas qu'est-ce que moi je veux faire. Qu'est-ce que Hachem il voudrait que je fasse maintenant. Et, et, et donc, il sait très bien, il connaît ses limites. Alors ça, c'est le tam. Et par opposition, il y a le chacham. Comme vous connaissez le secret, dans le conte du chacham et du tam, c'est un des secrets très profonds de la fraternité là, de Esav et de Yaakov. Et lui, comment il est appelé? Melech.
Zaken Ursil. Lui, il est appelé un roi, et il est vieux, mais il est bête. Ah, vous voyez comment il est ça? C'est la royauté de l'impureté, et en haut, c'est la royauté de la sainteté. Et ça s'appelle la royauté, oui, et c'est la royauté du mauvais côté. Elle ne désire pas toute forme d'intelligence qui amènerait à faire teshuva. Toute chose, elle peut nous ramener vers Hachem, et ils veulent pas ça, ils bloquent. Et ils veulent à la place mettre ce que eux, ils pensent. Et ça s'appelle l'oirpotsil bitvuna, que l'idiot dont on parle ici, c'est pas du tout quelqu'un qui est bête de naissance ou qui sait pas réfléchir, le pauvre. Ça, c'est au contraire, il faut s'occuper de lui beaucoup. On parle de quelqu'un qui a décidé que ça va être lui, son intelligence, et pas Hachem. Voilà, ça, c'est celui-là. Et donc, qu'est-ce que nous, on a à faire? Que maintenant, on fait le travail de cette Torah. Qu'est-ce que nous, on a à faire? Ben nous, on doit donner de la force à la vraie royauté, à la royauté de la sainteté, et la faire qu'elle soit plus forte et qu'elle domine la royauté de la méchanceté. Comme les maîtres, ils ont dit que l'homme, eh ben, il excite son bon penchant contre son mauvais penchant. C'est-à-dire qu'il fasse une guerre et que, et il gagne. Oui. Et pourquoi? Parce que c'est une guerre qui est une guerre où on ne peut pas se permettre de baisser les bras. C'est des ennemis. Dès qu'on lâche un tout petit peu la vigilance, ils sont capables de tout. Alors, on doit avoir une vigilance et un éveil de chaque instant. Valiedema noten koach le malchut de Gdusha. Et maintenant, on revient. Et on se rappelle l'histoire que Rabbi Nachman il a commencé cet enseignement en disant mais finalement, dans la vie, qu'est-ce qu'un homme il a à faire à part prier, étudier et prier? Non, bien, mais qu'est-ce qu'il a à faire dans la vie? Et vous voyez qu'il y a prier, étudier et prier. Alors là, maintenant, on regarde la partie d'étude, la Torah. Et il dit comment un homme il va renforcer la royauté divine et il va vaincre la méchante royauté fausse, la voleuse et la menteuse par la Torah. La Torah, et là il rajoute des mots, Rabbi Nachman, chez ou Osek Bakoach. Alors, il va l'étudier avec force. Et là, quand on va reprendre, alors on va voir, il y a tellement d'explications. Qu'est-ce que ça veut dire étudier avec force? Et là, mamash, ça mérite une grande sikhat raverim, une grande discussion, et les Shem Shamaim avec les amis, parce que chacun, vous allez voir, si vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire étudier avec force? En quelques minutes, vous allez voir, mais comme un feu d'artifice, il y a plein d'explications parce que cette force-là, en fait, elle parle de toute la force de l'âme, de toute la force de l'être intérieur, et elle peut s'habiller dans des milliers de variations. Et alors, au début, on explique, ben, Bécoar, ça veut dire même quand on n'a pas envie, ben, on se force. Bécoar, ça veut dire, il faut dépasser les empêchements. Il y en a qui disent c'est de tout son cœur, de toute son âme. Il y en a qui disent avec les Shem Shamaï, mamash pour faire plaisir à Hachem. Il y en a qui disent vraiment jusqu'à aller au bout de la fatigue et de l'effort. Oui. Et c'est ce que l'on voit ici, avec cette Torah qui va étudier avec force, ça on laisse ouvert, que Moshe Rabbeinu nous avons une vracha, Leolam Yargiz, Yetzer Tov ad Yetzer Ra, I Azil, oui, Mutav, Veimlav Yasok Batora. D'ailleurs, ici, Rabbi nous ramène entre parenthèses, comme s'il nous fait confiance qu'il faut avoir vu et déjà revu ça. Il dit, tu sais, voilà, c'est la Gemara, elle te dit ça. Non, mais il faut faire une guerre, hein, les amis, c'est une bataille. Il faut même aller provoquer Kilou, aller énerver, aller chauffer le Yitzhara et vouloir le vaincre. C'est très surprenant. Maintenant, s'il arrive à le gagner comme ça, Hazak, bravo, il a gagné. Et sinon, si l'autre il est entêté et il veut continuer à se battre, alors, Imlav, Yasok Batora. Donc on voit que l'occupation de la Torah dont on parle, c'est une occupation qui a pour but et comme effet de vaincre le Yetzirah. Donc ça donne une forme d'étude, c'est pas n'importe quelle étude, cette étude-là. Et c'est ce que nous voyons ici, ça c'est un. Et après, il y a un autre enseignement, c'est Rabbi Ishmael, la yeshiva de Rabbi Ishmael, il a dit, Im paga becham menuvalze. Si cette pourriture, là, cette crapule, cette ordure du Yetzirah, il vient et il te rencontre, c'est-à-dire il vient et il veut te tomber dessus et te détruire. Alors tu sais ce que tu fais? Moshreo, les bêtes à midrash, tire-le avec toi au bêtes à midrash, et là-bas on nous dit une phrase incroyable. Si c'est un Yetzirah de pierre,
alors sache que tu vas le dissoudre, tu vas le faire fondre. Et si c'est un Yetzer Hara de métal, eh bien tu vas le faire exploser. Donc tu vois ici que une certaine forme de Torah qui est faite dans le Beth Midrash, eh bien elle donne de la force à l'homme pour vaincre son Yetzer Hara. Ça c'est incroyable. Et sur ça, il faut avoir confiance et le croire, et le répéter jusqu'à ce que ça marche, Bezrat Hashem. Et qui a lié des à Torah, Noten Koach, les Malchut d'Igdusha. Bon, là aussi, par la Torah, et il faut répéter plein. La Torah, il y a plein de manières de le faire et d'étudier, etc. Quand les élèves de Rav Wolbe, ils voyaient comment le maître il était émerveillé de la Torah, comment il croyait à la Torah, comment il racontait des histoires, la chance qu'il a eu d'avoir vu les grands sadikim des époques précédentes. Alors, les élèves, ils étaient un peu désabusés, ils disaient, mais oui, mais nous aussi on étudie, et ça marche pas tout ce que vous dites. Alors toujours ils disaient, mais qui vous dit que vous étudiez comme il faut? Là, c'était très vexant, parce que quoi, toute la journée on étudie, même ça va pas. Et il dit que dans ce sens-là, ici on parle, il y a une partie de la Torah qui est très forte. Et cette Torah, elle peut réveiller des morts, cette Torah, elle peut faire des choses incroyables, et elle peut changer quelqu'un, et elle peut gagner le Yitzhara, et elle peut faire de la joie à Akadosh Baruch Hu. Qui a lié à Torah, noten koach le malchut d'Igdusha. Parce qu'avec cette forme de Torah-là, eh ben, il donne de la force à Hachem et sa vraie royauté. Et donc, ça, c'est un travail. Ça, c'est la partie de travail de ce Likutei Moharan. Et alors, à ce moment-là, la royauté, la vraie, celle qui était toute petite et toute pauvre et qui n'avait rien d'elle-même, maintenant, elle reçoit de la chorma de la Torah, elle reçoit de l'intelligence de la Torah. Et c'est ça qui va créer le chen. Chet, nun, c'est ça qui va créer la grâce dont on a tellement besoin. Venit Haber, Venit Kacher, Achet Ve'anun. Donc ici, il y a quelque chose qui va faire attacher la grâce et la royauté ensemble, l'intelligence de la Torah et la royauté divine. Et c'est-à-dire en faisant gagner le Yetzirah dans le Yetzirah qui veut gagner, on le fait perdre, et en faisant gagner le Yetzirah Tov, on fait gagner la royauté de la sainteté, et c'est ça qui va créer du Chen. Comment? Parce que Hachem, il a fait comme ça un système incroyable, comme mais comme des vases communicants, Naguide. Et quand il y en a un qui monte, l'autre il descend. Quand il y en a un qui descend, l'autre il monte. Ça veut dire que les deux royaumes, ils peuvent pas exister en même temps. Si c'est le royaume du mensonge qui triomphe, alors la vraie royauté juive et la royauté divine, elle est tout en bas. Et si la royauté juive elle est en haut, alors alors le triomphe, il se fait du côté de la sainteté. C'est comme ça que ça marche tout le temps. Et c'est ce qu'il te dit ici. La royauté du mensonge, elle peut être pulvérisée. כמו שכתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, פושעים ייכשלו בם. והיינו על ידי דרכי השם לעילוי התורה, על ידי זה צדיקים שדבקים במלכות דקדושה, הם נתחזקים ומקבלים כוח, על ידי זה, ופושעים ייכשלו בם, בחינת מלכות הרשעה, בחינת יצר הרע, שנופל ונכנע על ידי התורה. Et là, il dit un pirouche qui est unique au monde. Il y a un passage dans le Talmud, il est hyper dur à expliquer, c'est l'explication d'un verset. C'est un verset dans le prophète Oshéa. Et le passage qui dit comme ça, il dit, tu sais, les chemins d'Hachem, ils sont droits. Les tzadikim, ils marchent dedans. Très bien, ils sont heureux. Et dans le même chemin, les méchants, ils trébuchent et ils tombent. Et le Talmud, il essaie de se casser la tête, il dit, mais c'est quoi le cas? Donne-moi un cas. Et la Gemara, elle se casse la tête, elle n'arrive pas à trouver le cas. Parce que c'est pas possible que ce soit un même chemin, que quand il y en a un, il emprunte, il réussit dedans, et quand il y en a un, il emprunte le même, il tombe dedans. Pourquoi? Comment c'est possible si le chemin, il est bien? Là, tout le monde doit être bien. Et si le chemin, il n'est pas bien, là, tout le monde doit être pas bien. Alors, la Gemara, elle comprend pas. Et Rabbi Nachman, Mibreslev, Sroto Yagen Alenu, il dit, Bédiouk, ce que je t'ai expliqué. Regarde, les sadikim, ils choisissent de chercher l'intelligence dans chaque chose. Donc, dans les chemins d'Hachem, ils réussissent. Ils donnent de la force à la royauté de la sainteté. Et au contraire, plus ils avancent, plus ils ont de la lumière. Et grâce à cela,
grâce aux tzadikim qui voient la lumière, c'est ça qui fait que les méchants y tombent. C'est plus comme avant, il y a un chemin, il y a le gentil et le méchant. Non, la lumière d'intelligence divine du Sechel Shabechol Davar que les tzadikim ils veulent chercher et voir et trouver dans leur vie, c'est cette manière-là qui fait tomber le mauvais royaume. C'est incroyable ça. Valier d'Aisé, vous voyez comme il dit, grâce à cela, les méchants, ils vont trébucher dedans, c'est-à-dire la royauté de la méchanceté, le Yetzerara, qui tombe et qui est dominé par la Torah. Donc les chemins d'Hachem, c'est la Torah. Et grâce à cela, et ben voilà, Bidiouk, maintenant, les prières et les requêtes, les prières et les requêtes, elles sont écoutées et elles sont reçues, et c'est-à-dire la vraie grâce d'Israël. La vraie grâce d'Israël, elle revient et elle gagne. Et c'est Bédiouk ce qui se passe ici, parce que là maintenant il va expliquer en profondeur, presque dans les Kochot HaNefesh, c'est-à-dire plutôt dans comment ça fonctionne, le fonctionnement de notre âme intérieure. Il dit, et ça, il faut prendre le temps aussi de bien réfléchir, discuter avec les amis, prendre le temps, parce que ça, c'est mamash d'avoir rachou avec et l'épouse, avec les enfants, avec les élèves. Ça, c'est vraiment. Comment se fait-il que des fois, on demande quelque chose et la porte, elle est ouverte, et des fois, non, on ne sait pas pourquoi. Alors, il dit, tu sais, la raison pour laquelle les requêtes et les prières, elles ne sont pas écoutées, tu sais pourquoi? C'est parce que il n'y a pas dans ces paroles-là et dans ces requêtes de grâce. Et nos paroles, elles rentrent pas dans le cœur de celui auquel on a besoin de demander. Comme si on pouvait dire que non, mais il n'y a pas de place dans le cœur de celui-là qui tu veux demander. Il est déjà, comme on dirait, trop sollicité. Dès comme toi, il envoie tous les jours. Mais non, mais t'as aucune chance. Sauf si ben, tu trouvais grâce à ses yeux, comme un enfant, il peut trouver grâce aux yeux de ses parents ou une femme, de son mari, ou un ami, ou entre des maîtres et des élèves. À un moment, on dit non, mais moi je vais tout lâcher, je vais m'occuper de lui, parce que cette histoire, elle m'a trop touché. Pourquoi cette histoire t'a trop touché? T'envoies des comme ça 1000 fois par semaine. Il dit non, mais il y avait une grâce ici, il y avait quelque chose de particulier. מחמת שאין למבקש חן, שייכנסו הדברים בליבו של זה שמבקשים ממנו. Et il te dit, Rabbeinu, eh ben c'est parce que celui qui demande, il n'a pas trouvé grâce aux yeux de celui à qui il demande, c'est tout. Aval al à Torah, mais lorsque quelqu'un il met sa force dans la Torah, on ne sait pas expliquer comment, mais ça lui donne une grâce. Et cette grâce, elle fait que ses paroles, elles sont entendues. Et maintenant, dans le monde des lettres de la Torah, dans les secrets de la Torah, le chet et le nun, eh ben, ils se marient ensemble et ça nous crée le mot chen, le mot grâce. Oui. Il dit pourquoi? Tu te rappelles que tout à l'heure, Rabbeinu, il nous a dit que la Torah, elle amène de la grâce aux yeux de ceux qui voient, ceux qui étudient la Torah. La Torah, elle met de la grâce sur le visage de l'étudiant et en Torah. S'il étudie Mamash avec son cœur, alors il a une grâce. Cette grâce, elle ouvre toutes les portes. Vazai, Zochesh et Dvarav, em divrechen. Mais maintenant, quand il a des paroles gracieuses, Azai nitkablu Dvarav, ces paroles, elles rentrent dans le cœur de celui à qui on demande, ou Bakashotav, et aussi et ça veut dire, il y a les tfilotes qu'on prie à Hachem, il y a les bakashot. Alors certains ils veulent dire que les tfilotes c'est pour Hachem et les bakashot c'est pour les hommes. Non. Il y a autant, des fois on demande à Hachem, on a des bakashot, des fois on a des tfilotes, et des fois aussi on demande à des gens. Et Kemo, Mishemedaber Divrechen, comme quelqu'un qui dit des paroles gracieuses. Shenichnasim advarim belev amit bakesh, la personne qui est sollicitée, mais même si au départ elle voulait pas, ou elle n'avait pas le temps, ou elle n'avait pas, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une magie qui s'est passée qui a dit, eh ben moi je vais m'occuper de celui-là. Dainu mashinu akshim imeno. Et ben c'est comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Et là maintenant, c'est ça la troisième étape. Là, ça s'appelle la Berinat Tav. Vous voyez comment il fait Rabbi Nachman? Il explique la Torah sous toutes ses formes. Et aussi sous la forme des lettres. Avant,
Il y avait plein de grands tzadikim, ils savaient étudier ça d'après la forme des lettres. C'est-à-dire, ils savaient qu'est-ce qu'il y a dans le Aleph, qu'est-ce qu'il y a dans le Bet. Et des fois, rien qu'avec les lettres de la Torah, ils expliquaient des explications incroyables. Alors là, c'est ce qu'il fait maintenant. Le juif israéli, le juif, il regarde l'intelligence cachée qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis dans chaque chose qui va le rapprocher d'Hachem. Ça, c'est le chet. Mais cette intelligence est tellement grande qu'il faut qu'il l'habille quelque part. Il faut qu'il la mette en servant Hachem et en voulant faire régner Hachem dans sa vie. Ça, c'est le nous. Ça crée du chen. Ça crée de la grâce. Et cette grâce, elle ouvre le cœur de celui à qui on demande. Mais après, et c'est pas le tout que ça ouvre le cœur, encore il faut que ça reste le temps nécessaire pour que la personne sollicitée se mette en mouvement et elle donne, et elle agrée, elle regrette. Alors, ça c'est la lettre Tav. Voilà, c'est ce qui nous manquait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a créé de la grâce, donc on peut rentrer dans le cœur de celui à qui on demande, par exemple à Hachem. Waouh, maintenant, il y a un Tav. Et un Tav, eh ben, c'est la lettre de la Torah Tav, Nahon. Mais aujourd'hui, même un Tav, ça veut dire comme quelque chose qui a été gravé, comme un tampon. Et c'est comme si on a gravé, et comme si on a laissé une trace. Comme est marqué, Veit Vita Tav, comme on voit ici, c'est-à-dire que tu as laissé une trace. Comme si le cœur de celui à qui on demandait, il avait une tendance à pas être ouvert et même à se refermer. Alors il faut créer une ouverture et la grâce, elle rentre dans le cœur, elle fait une ouverture et elle s'incruste là-bas. Et donc, il y a un lien maintenant éternel entre celui qui demande et celui à qui on a demandé. Voilà, grâce à la grâce, eh bien, les paroles, elles sont acceptées. En deux mots, par la beauté de la Torah, qu'on étudie avec force, on peut rentrer dans le cœur d'Hachem, et Hachem, il nous fait une place à l'intérieur de son cœur pour que ce qu'on demande, il nous écoute. Donc voilà comment, avec une lettre, avec deux lettres, avec trois lettres, Rabbeinu, il a construit un monde. Le monde construit les trois lettres, ça va être maintenant le Nahat. Et le Nahat, Naches, c'est une joie profonde qu'elle est tellement grande qu'elle apaise à l'intérieur du cœur. Et on a apaisé à l'intérieur du cœur d'Hachem et à l'intérieur de notre cœur à nous en faisant dans la vie gagner la guerre de la royauté de la sainteté contre la royauté de l'impureté. D'ailleurs même, tu vois comment il a dit le roi Salomon, il a dit, tu sais les paroles des Chachamim, comment elles sont entendues? Elles sont entendues avec le Nachat. Et, et c'est un lien avec la Tfila. Les paroles des Chachamim, comment elles sont écoutées d'en haut, eh bien, et grâce à cette grâce. Bien sûr, le sens simple, ça veut dire que les paroles des Chachamim, on espère qu'ils parlent avec douceur, mais on voit qu'il y a des très très grands Chachamim, ils parlent avec on voit qu'ils sont très très chauds. Pas tellement qu'il faut parler doucement et calmement. Peut-être oui, je sais pas, mais c'est pas sûrement ça. Là, ici, comment c'est écouté? Comment ça laisse une trace? Parce qu'il faut rentrer dans le cœur de celui à qui on demande. Nachas daika, ainu bechinat chen, c'est ce qu'on a dit ici. Ve'achet, on a marié les deux lettres de la Torah. Et grâce à cela, on crée un nouveau mot qui s'appelle le nachat, la douceur et le calme et l'apaisement. Et là, Béhémet, les paroles, elles sont bien incrustées. D'ailleurs, tu verras que Yaakov qui lui, se rappelle du début de la Torah, lui, il est le sechel, il est l'intelligence qu'il y a de chaque chose. Eh bien, lui, il a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de chen, puisque tu vois ici qui Hanani Elohim, Hanani aussi. Maintenant, ça en laisse pour demain. Il y a dans le chen un lien avec un cadeau gratuit d'Hachem. Et Ayeladi, ma chère, Hanan Hachem. On voit que Yaakov, il parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de chen, parce qu'il a du chen, parce que lui, il voit l'intelligence de chaque chose et il le traduit dans sa vie, dans sa prière et dans sa confiance et dans le fait de vouloir faire régner Hachem. Et après, on va voir le lien incroyable qui est entre Yaakov et Yosef.
Et après, on va habiller tout ça dans la Haggadah de Rabba Baba Hana. Ah, ça s'énifle là. Et après, on va comprendre pourquoi David Ameller, il a dit Ashret Mimedarer. Chag Sameach, portez-vous bien, une bonne fête, plein de bonnes lumières.